Bonjour à tous, je m'appelle Fleur, je suis âgée de 54 ans, je suis SDF. J'étais auparavant aide-soignante. Suite à des soucis de santé, j'ai donc perdu mon emploi et mes revenus ont régressé. Une suite d'événements m'a fait perdre mon logement. Par contre, je tiens à préciser que je ne rentre pas dans les critères d'addictologie. Donc, finalement, je ne rentre dans aucune case. Et donc, j'ai décidé de revenir dans ma ville natale, donc Saint-Nazaire, hein, où j'ai grandi. Et j'ai dormi donc dans ma voiture, donc me protégeant avec mes bagages dans ma voiture. Je cherchais des endroits où dormir. Je n'avais plus de repères, d'espace de temps. Je vivais dans l'insécurité permanente. Je dormais peu. J'étais à l'affût du moindre bruit. Il m'a fallu m'adapter. Je me suis sentie déshumanisée lors d'une envie pressante. Je buvais peu d'ailleurs pour tenir. Bon, après j'ai découvert au fil du temps, à force de tourner dans Saint-Nazaire, des endroits au parc paysager, des toilettes. Pour me laver, j'avais trouvé un système D. J'enfilais une longue jupe. Je me lavais la nuit. Comme ça, je pouvais me laver. Voilà. Et j'ai appris par le biais de ma sœur qui réside dans le sud qu'il y a des associations qui étaient là pour m'accueillir, pour manger. Donc c'est là que j'ai connu le trait d'union. Puis donc où j'ai eu le petit déjeuner et le repas gratuit en attendant une aide puisque moi je venais de Moselle. Donc le temps de transférer les dossiers, la NPE et tout ça, il a fallu beaucoup de temps. Et voilà, par contre les week-ends, malheureusement, il n'y a pas de repas. Donc je pense à tous ces gens qui n'ont pas à manger le week-end. Totem aussi est un acteur majeur dans l'aide. Donc ils ont fait un signalement auprès de Facebook. Donc il y a une chaîne de solidarité. J'ai été hébergée quelque temps dans un logement. Puis j'ai dû repartir parce que le logement était de nouveau occupé. Voilà, ça a été un souffle. Par contre, donc j'ai rencontré le CCAS, différents acteurs d'aide, qui malheureusement m'ont fait comprendre qu'il n'y avait aucune solution d'hébergement dans les médias, que le délai d'attente était très long, voire 18 mois, voire plus, suivant les conditions de la personne. Et puis après, j'ai rencontré beaucoup de monde. Je me suis rapprochée des SDF, donc un SDF qui vit en caravane au parc paysager. On a même partagé des repas. Puis j'ai rencontré d'autres personnes au trait d'union, un couple qui était dans la rue depuis plus de 14 ans, différentes personnes. Puis j'ai rencontré le collectif Géronimo, qui là m'a proposé, si je n'avais pas de toit, un hébergement. Donc une sécurité, parce qu'une femme seule, à l'heure actuelle, c'est pas évident. D'ailleurs, je changeais constamment d'endroit pour pas être repérée. Je sortais de Saint-Nazaire carrément, j'allais dans les autres communes. Voilà, et je soutiens tout à fait leur démarche parce que, bon, suivant la Constitution de 1946, qui dit la nation assure à l'individu les conditions nécessaires au développement, donc le logement, c'est une priorité. Parce qu'on voit trop de gens perdus dans la souffrance, leurs droits sont totalement bafoués. Ils se sentent démunis. Sans logement, on ne peut pas avancer. Voilà, c'est tout pour le moment, ce que je pouvais vous dire. Et je compatis à leur douleur, à tous ces jeunes dans la rue. Ça fait mal. Ça fait très mal de voir leur descente aux enfers, je dirais.
et que personne les écoute. Personne. Et monsieur le maire, monsieur le préfet, j'aimerais que vous preniez ceci en considération, parce que la rue, finalement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Des problèmes de santé, une démission des parents, il ne faut pas grand-chose finalement. La perte d'une entreprise, quand on voit les suicides nombreux d'entrepreneurs, les restaurateurs, tout ça, on ne peut pas rester indifférent à tout ce système. Voilà, et j'aimerais être entendue et qu'on puisse parler de ceci. Sereinement, calmement, il y a toujours une solution, je dis, à tout problème. Voilà. Merci de m'avoir écouté.